Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, les secrets de la prise de masse ou de la prise de muscle plutôt, j'aurais dû l'appeler, parce qu'aujourd'hui on va voir comment on prend du muscle efficacement. Parce que je discute avec pas mal de gens à la salle, pas mal de gens sur Instagram, et je me rends compte au final que beaucoup de personnes ne comprennent toujours pas exactement ce qui est nécessaire ou ce qui est important lorsque l'on veut prendre du muscle, et surtout prendre du muscle le plus efficacement possible. Donc on va traiter de différents sujets. Déjà, tu vas comprendre et savoir ce qu'il faut réellement pour prendre du muscle. Ensuite, tu vas également comprendre comment l'alimentation est l'un de tes meilleurs alliés pour ça. Et enfin, tu connaîtras la stratégie pour une prise de masse réussie. Qu'est-ce que j'appelle une prise de masse réussie? Une prise de masse où tu auras pris plus de muscle que de gras. Alors, je préfère spoiler d'avance une prise de muscle, une prise de masse lorsqu'on fait un surplus il y a forcément de la prise de gras. L'objectif est de la limiter au maximum ou de la manager. Et on verra justement comment on peut faire. Avant de commencer, je me présente. Je m'appelle Clovis Williams. Je suis The French King sur Instagram. Je suis également coach sportif et diététicien. J'ai passé d'autres formations en ligne, comme par exemple Bayesian Bodybuilding ou Mastermind pour les formations francophones, mais j'ai également passé des formations étrangères, toujours dans le domaine de la nutrition, du bodybuilding et de l'entraînement. Et enfin, j'ai également participé à une compétition, à la première compétition en 2022, à Montargis, dans la fédération WNBF, une fédération naturelle de bodybuilding. Commençons sans plus attendre. Donc la vidéo, et le sujet de cette vidéo, c'est la prise de masse. Qu'est-ce qui te fait réellement prendre de la masse? C'est la question que tu devrais te poser avant toute chose. Et bien la première chose, et c'est un truc que j'entends souvent, c'est 80% diète, 20% training. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien j'en pense que c'est totalement faux et que non, ce n'est pas 80% diète, 20% training, mais bel et bien 100% training. C'est une chose importante, mais pour prendre du muscle, il est important de stimuler cette prise de masse musculaire avant de parler de diète. Et pour stimuler une masse musculaire, prise de masse musculaire, c'est d'abord l'entraînement. Et donc je le mets ici, si tu ne t'entraînes pas mais que tu manges plus ou que tu manges mieux, il ne va absolument rien se passer, ou du moins rien en termes de prise de masse. Peut-être que si tu manges plus mais que tu t'entraînes, tu brasses de l'air, comme je dis souvent, bah, tu vas prendre du poids et tu vas prendre du gras. Et bah, cool, mais le but, c'est pas ça. Donc, d'abord, il faut s'entraîner pour prendre du muscle. Et comment on fait pour s'entraîner pour prendre du muscle? Eh bien, il y a trois points à confirmer. Dans un premier temps, la technique, ce sera la base. Et pour plusieurs raisons, hein. Mettre la tension au bon endroit, c'est-à-dire que si je fais un développé, il faut que je sache développer une barre en travaillant mes pecs et pas juste bouger la charge d'un point A à un point B. Deuxième point, c'est très important, ça permet d'éviter de se blesser, parce que tu te blesses, donc tu régresses ou alors tu stagnes, mais plutôt de la régression même. Et enfin, un truc important avec la technique et qu'on oublie souvent, c'est de s'assurer de ne pas changer son exécution au fur et à mesure du temps. Quelque chose que je vois beaucoup, et c'est pour ça que la plupart des pratiquants à la fin finissent par stagner, en tout cas les pratiquants intermédiaires, 1, 2, 3 ans de training, parce qu'en fait, ils ont commencé avec une certaine technique, ils ont essayé de bien faire, puis ils ont voulu progresser, devenir forts. Ils sont devenus forts, mais en déplaçant la charge n'importe comment. Donc filme-toi, assure-toi de progresser de semaine en semaine sans changer ta technique. Deuxième point, l'intensité. Pour stimuler une prise de masse musculaire, c'est pas juste déplacer de la charge, c'est déplacer de la charge importante. Importante, ça veut tout et rien dire. Une charge lourde, c'est pas une charge lourde pour moi. Enfin, une charge lourde pour toi, c'est pas une charge lourde pour moi, ou peut-être que si, ça l'est, mais peu importe. Dans tous les cas, l'important, c'est de s'entraîner proche de l'échec. La notion d'échec, elle est importante, ou en tout cas de proximité à l'échec, comme je dis là. Et c'est bien quelque chose de mécanique et non pas une sensation. La brûlure, l'étirement, tout ce que tu veux, tout ce que tu peux ressentir pendant que tu fais séance de musculation, n'est pas corrélé à un niveau d'efficacité. Si tu veux stimuler la prise de masse musculaire, il faut se rapprocher de l'échec et donc voir sa capacité à déplacer une charge ralentir ou s'arrêter. L'échec, c'est ne pas pouvoir bouger la charge. C'est pas ne pas pouvoir la bouger correctement, c'est ne pas pouvoir la bouger. Alors c'est important de le faire correctement, mais c'est avant tout ne pas pouvoir la bouger. Donc un ralentissement de charge ou une incapacité à bouger la charge. Ok? Intensité, très importante. Et enfin, il suffit pas de s'entraîner dur une fois, il s'agit de s'entraîner dur tout le temps. Et donc, pour ça, on essaye de faire ce qu'on appelle de la surcharge progressive. Et donc, je l'ai écrit ici, si tu ne vois pas tes performances monter, c'est que tu ne prends pas de muscle. Et oui, voir ses performances augmenter est significatif de j'ai amélioré quelque chose. Ça peut être mon recrutement, mais généralement, c'est également une prise de masse musculaire. Donc,
cherche à augmenter tes reps ou tes charges à chaque séance, ou du moins, essaye de le faire. Essaye de le faire dans le sens où la surcharge, c'est pas un objectif, une finalité au soi, mais plutôt une conséquence. Mais c'est important de vouloir faire mieux à chaque fois et c'est obligatoire si tu ne veux pas rester bloqué dans le confort. C'est important parce que si on ne cherche pas à faire mieux, on va très rapidement se contenter de ce qu'on a. Ok, donc la surcharge progressive, c'est ça, chercher à augmenter son nombre de reps, son nombre de charges soulevées, et ça avec une stratégie bien précise. Ok. Donc voilà pour cette partie. Le plus important, ça reste l'entraînement. Deuxième partie, comment l'alimentation soutient ta prise de masse. Parce que oui, l'alimentation va être un deuxième pilier très important en plus de l'entraînement. Eh bien, il faut savoir déjà que pour l'alimentation, en tout cas pour l'énergie, il y a trois étapes possibles. Et les trois étapes possibles, c'est le maintien, le déficit et le surplus. C'est quoi un maintien? C'est quoi un déficit? C'est quoi un surplus? Le maintien calorique, c'est quand tu manges autant de calories que tu en dépenses. Donc si je mange et que j'ai plus de calories quand je mange que ce que je dépense en faisant du sport, marcher, vivre tout simplement, eh bien, je suis dans un maintien et donc je stagne. Mon poids stagne. Il ne se passe rien. Si je suis dans un déficit c'est avoir des apports en dessous de sa dépense, eh bien, ou alors une dépense au-dessus de ses apports, peu importe comment vous voulez le voir, vous êtes dans un déficit, vous perdez du poids, vous n'êtes pas dans un processus qui vous permet de construire un maximum de masse musculaire. Est-ce que c'est impossible de construire de la masse musculaire? Non, mais c'est très difficile dans un déficit. Et enfin, le surplus, c'est lui qui nous intéresse, c'est lorsqu'on mange plus qu'on ne dépense. Donc on augmente ses calories progressivement pour se mettre en surplus et c'est un état indispensable à la prise de masse musculaire. Pourquoi? Parce que prendre de la masse musculaire, c'est un processus coûteux. D'un, la masse musculaire dépense beaucoup d'énergie au repos, beaucoup plus que n'importe quel autre tissu. Et ensuite, prendre du muscle, ce n'est pas naturel pour son corps. Le corps ne recherche pas une prise de masse énorme et donc ça va vous demander beaucoup d'énergie pour en développer. Donc, il est d'autant plus efficace d'être en surplus lorsqu'on veut prendre de la masse. Et surtout si c'est couplé à un apport suffisant en protéines. Généralement, les gens manquent de protéines, donc il faudra consommer suffisamment de protéines. 2 grammes par kilo semble être un bon début pour la plupart des pratiquants. Donc voilà comment tu devrais t'alimenter en cherchant à manger plus que ce que tu ne dépenses. Ça, si tu veux construire de la masse musculaire. Et enfin, la stratégie pour une prise de masse réussie, parce que du coup, il s'agit pas juste de monter ses calories pour monter ses calories, il s'agit d'avoir une stratégie bien précise pour le faire correctement. Et donc pour ça, il y a plusieurs questions à se poser. Est-ce que déjà tu sais t'entraîner? On revient au point 1, l'entraînement est le plus important. Est-ce que tu sais t'entraîner? Non, je ne sais pas m'entraîner. D'accord. Apprends les mouvements, apprends à mettre de l'intensité, mets en place un processus, une stratégie, un système qui te permet de progresser efficacement de semaine en semaine, de séance en séance. Si c'est pas le cas, ne fais pas de surplus pour l'instant, ou en tout cas, mange mieux, mange suffisamment de protéines et apprends à faire ça, tu auras des résultats. Si la réponse est oui, je sais m'entraîner, super. Est-ce que ton body fat n'est pas trop haut pour commencer? Alors la question, elle est importante à se poser parce que si tu démarres trop haut, il y aura plusieurs problématiques. Trop haut, c'est 15% pour un homme ou plus, et 20, 22%, 25% pour une femme ou plus. Si tu es déjà dans un surplus, pas de souci. Mais je veux dire que si tu débutes et que tu es déjà à 15% pour un homme, 20, 22, 25% pour une femme, c'est déjà trop haut. Et si c'est trop haut, alors ça ne t'empêche pas de prendre de la masse musculaire, mais ça, faut se rappeler qu'un surplus, manger plus, ça apporte forcément une prise de masse grasse. Ok? C'est impossible de faire autrement. Si le poids n'augmente pas, tu n'es pas en surplus. Et si le poids augmente, tu as de grandes chances qu'il y ait de la masse grasse qui s'ajoute. Peu importe ce que tu fais et peu importe la vitesse à laquelle tu vas. Si tu commences trop haut et que tu prends du gras et que tu le fais longtemps, ce qui est l'objectif normalement, tu vas devoir donc sécher plus longtemps et tu risques de perdre du muscle. Ok? Ton objectif, quand tu fais de la muscu, ça doit être d'être en surplus et en recherche de prise de muscle le plus longtemps possible et donc de passer le plus de temps possible en surplus. Donc plus tu pars propre, plus tu as de temps pour rester en surplus. Parce que tu pars à 3-4%, bah, tu as une bien plus grande marge de temps avant d'arriver à 20. Donc tu as le temps de rester plus longtemps. Et après, tu as des stratégies à mettre en place pour éviter de continuer de monter, pouvoir redescendre à un niveau de masse grasse OK quand tu es en surplus, etc., etc. Donc, si c'est le cas, 15, 20, 25%, tu envisages plutôt de sécher avant de prendre du muscle. Moi, c'est ce que je fais. Si je te récupère en coaching, que tu es 25% pour une femme, 15% pour un homme ou plus, je te ferai démarrer sur un déficit, quand bien même tu as envie de prendre de la masse. Ça sera la voie la plus rapide pour optimiser ta prise de muscle.
Si tu es suffisamment sec, commence par un surplus. Donc on a dit surplus, augmentation progressive des calories, mais pas n'importe comment. Il faut avoir un objectif à viser et cet objectif, c'est en lien avec ton poids. Donc c'est pour ça que c'est important déjà au préalable de suivre une diète pour connaître tes calories de maintien ou et traquer ton poids pour savoir si justement tu es au maintien ou si tu augmentes déjà ton poids. Ce que tu devrais viser, c'est 0,25 à 0,5% de poids de corps par semaine, donc d'ajout de poids de corps par semaine maximum, soit 1 à 2% par mois. Ce qui représente pour une personne de 70 kg 700 grammes à 1,4 kg par mois, soit 175 grammes à 340 grammes par semaine. C'est un maximum. C'est un maximum. Pour ça, du coup, il faudra chercher à augmenter tes calories actuelles de 5 à 10%. Donc si tu es au maintien, que tu suis ta diète, tu as des calories, tu as 2000 calories et ton poids est stable. Tu vas augmenter de 5 à 10%. Je viserais plutôt 10%, ça te fait 200 calories de plus, 2200, et tu regardes ce qui se passe au niveau de ton poids. D'accord? À ce moment-là, tu as mis en place un surplus. Tu observes ce qui se passe au niveau de ton poids, au niveau de tes perfs, etc., etc. Il faudra augmenter de nouveau les calories à un moment donné. Il suffit pas d'augmenter de 200 calories une fois pour que ça fonctionne. Il va y avoir besoin d'augmenter progressivement. Mais du coup, comment on sait quand est-ce qu'on doit augmenter? Eh ben, on augmente lorsqu'on observe une stagnation au niveau du poids, au niveau de la shape et au niveau des performances à la salle. Et ce n'est pas un point parmi trois, c'est les trois points. C'est pas la peine d'augmenter directement ses calories si le poids stagne, mais si ta shape elle est meilleure de semaine en semaine ou si tes performances à la salle sont meilleures de semaine en semaine. Le poids n'est qu'un indicateur et ce n'est absolument pas une fin en soi. Donc, on augmente les calories de nouveau si je stagne sur mon poids, ma shape et mes performances, seulement si, encore une fois, le sommeil est bon, une bonne récupération, tu es sûr de t'entraîner toujours bien et dur et tu es stable sur le suivi de ton plan. Si tu suis ton plan une semaine sur deux, bah, il y a de grandes chances que ça soit ça le problème et pas tant les calories que tu consommes. Ok? Donc, c'est important aussi de s'assurer que tout ça soit bien et pour ça, il faut également traquer ces données-là et savoir les analyser. Ok? Donc, voilà la stratégie pour prendre efficacement de la masse musculaire. Merci donc de ton attention. J'espère que cette vidéo, elle aura pu t'aider, en tout cas t'aiguiller un petit peu mieux sur ce qu'il faut faire pour prendre de la masse musculaire. Si tu trouves ça encore trop compliqué pour toi, moi, je peux t'aider. C'est mon travail de transformer les gens comme tu peux le voir ici, que ce soit pour une prise de masse ou bien une sèche. Je peux t'aider. Pour ça, il suffit que tu réserves ton lien, ton appel, pardon, en lien Calendly en description de cette vidéo. On se fait un appel, on discute de tes objectifs, de la stratégie que tu as mis en place actuellement, ou si tu n'en as pas, éventuellement de la stratégie que tu devrais mettre en place, les problématiques que tu peux rencontrer, et si le coaching t'intéresse, on pourrait éventuellement partir sur un suivi. Merci encore une fois et à bientôt.